qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? J'espère que vous n'allez pas prêter attention à ce type de commentaires désobligeants que vous allez entendre durant la journée. Le mariage d'Irène et moi-même a été critiqué, car nos adversaires se servent de la presse pour le diffuser. D'ailleurs, pour ce que comprend Miguel, vaut mieux pas qu'il les lise. Comme si toi tu comprenais mieux que moi. Bien, nous allons décider du lieu où nous allons nous promener. S'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de sport extrême, ce serait trop dur. Je veux que Léo vienne avec nous. Tu peux l'appeler, Irène? Bien sûr que oui. Allons l'appeler, mais peut-être qu'il est occupé et ne pourra pas venir. Ou peut-être que cette famille ne l'intéresse plus. Julio, je t'ai déjà demandé de ne pas faire ce genre de réflexion devant tes petits frères. Tu as raison, je m'excuse. Et à la fin du repas, nous allons faire visiter la maison à Irène. Mais elle la connaît déjà. Mais maintenant, c'est différent. Elle est la maîtresse de cette maison. Il faudra donc lui montrer tous les détails pour qu'elle puisse changer ce qu'elle voudra changer. Hey. Tu peux changer la couleur de ma chambre? Excusez-moi. Oui, allô? Tu es sûr de ça? Non, non, non. Provoque une réunion au bureau, oui. Si, c'est urgent. Nous devons traiter cette affaire aujourd'hui même. Bien. Qu'y a-t-il? Il y a des problèmes dans l'entreprise. Nous devons annuler la promenade parce que ce sont des problèmes très graves. Tu les aurais reçus d'une personne anonyme, Alberto? Alberto, comment peux-tu publier un article sans connaître ta source? Vraiment, ça ne te ressemble pas. Tu n'es pas un débutant, Alberto. Que t'arrive-t-il? Pardon? Oh, Alberto, oui. Je t'avais promis que je n'allais pas utiliser les avocats de l'entreprise, ça je le sais. Mais toi, Alberto, toi, tu m'avais promis de me communiquer le nom de la personne. Mais tu ne m'as rien donné. Pardon? Quoi? Par courrier? Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ils les ont envoyés par courrier, bien sûr, sous une fausse identité. Je vais t'avouer quelque chose. Je trouve vraiment très étrange qu'il n'ait pas eu à payer pour ces photos. N'importe quel média aurait payé n'importe quel prix pour pouvoir prendre ces photos. Non, 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 mon fils, non. Ils ne sont pas du tout intéressés par l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est nous causer du tort. Je répète ce que je te dis, maman.
Il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça et qui est très proche de notre famille. Quelqu'un qui se trouvait hier là-bas, dans la maison de mon frère. Mais qui? Hier, il n'y avait que la famille, des amis, nos proches, mais qui ça pourrait être? Je ne sais vraiment pas, maman. Il y avait aussi tout ce personnel de la fête qui était présent. Julia! Julia, s'il te plaît. Merci. Merci Martha. Bonjour à tous. Juan Pablo, bonjour. Excusez-moi de vous déranger un dimanche, mais je viens d'apprendre quelque chose de très grave. Et j'ai pensé qu'il serait mieux que je vienne vous en informer personnellement. Que Dieu te protège, ma fille. À l'église, j'ai beaucoup prié pour mes 3 filles. Merci, maman, je te remercie beaucoup. Je dis mes 3 filles par habitude. J'ai prié pour Maria Lucia, pour ta fille. Si Dieu le veut, tu sortiras très bientôt d'ici, comme tu l'as dit, et tu pourras lui dire la vérité. Maman, ce que je t'ai expliqué, c'est qu'on trouvera le meilleur moment pour lui dire. Et le mieux, ce sera quand je sortirai de prison. Nous avons fait ce qu'il y a de mieux, en lui cachant la vérité. Je pense que tu vas lui faire beaucoup de mal, en lui avouant que tu es sa vraie mère. Mais bon, je ne m'en mêle pas. C'est ta fille et c'est ta décision. Comme vous n'avez plus besoin de moi, regarde Irène, qui a épousé ce monsieur-là, et qui m'a déjà oublié. Maman, Irène s'est mariée hier. Irène ne va pas t'oublier, et ma fille, ce sera pareil. Irène est une femme loyale envers sa famille. Et tu peux me croire, durant toutes ces années, elle ne m'a jamais abandonnée. Elle a toujours cru en moi. C'est vrai. Contrairement à moi, tu connais bien mes raisons. Maman, je te reproche rien. Je suis seulement en train de dire qu'Irène n'est pas comme ça. Quant à Maria Lucia, j'ai réfléchi et je pense qu'il vaut mieux qu'elle ne sache rien. Et pourquoi? Une chose très grave est arrivée, maman. Cet homme que je ne croyais jamais revoir est réapparu. Il est très mauvais et il ne doit jamais apprendre que Maria Lucia est ma fille. Il ne doit jamais connaître mon secret. Et alors? Ça travaille beaucoup? C'est qu'hier, c'était le mariage de mon père et on a un peu fait la fête, Rodrigo. Oui, j'ai appris. J'ai lu ça dans les journaux. Et d'après ce que je vois ici, vous semblez dédier vos vies aux fêtes et à dormir, c'est ça? Eh bien, en réalité, j'étais réveillé depuis un moment, monsieur. J'étais en train de m'étirer. C'est facile, non? Quelle vie compliquée. Mais vous oubliez que vous avez une dette envers moi. Non, non, nous n'avons pas oublié. Nous t'avions dit que nous allions t'obtenir l'argent, sauf que... nous avions perdu, non? Ah bon, et ça serait pour quand, plus ou moins? Je dis cela parce que pour le moment, je n'ai que des frais avec vous. Et ce n'est pas juste. Au fait, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est quoi ça? Ben, lis. Facture. Eau, électricité, charge de copropriété, télévision par câble. Je veux bien vous prêter l'appartement, mais les frais sont à votre charge. Et vous devez les payer avant ce mercredi. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause de vous avec le syndic de l'immeuble. Ah, j'oubliais, demain j'ai une réunion avec mes associés pour une prochaine fête et je voudrais savoir si je peux compter sur vous. Vous allez me donner une réponse aujourd'hui, avant 2h de l'après-midi. Pensez-y et prévenez-moi. Nous devons annuler la promenade. Je dois me rendre de toute urgence au bureau, mais je te promets de la reporter le plus tôt possible. Je veux venir avec toi. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Reste ici avec les enfants, organise quelque chose près de la piscine. Les enfants peuvent rester avec Consuelo ou Agustina. Non, s'il te plaît, je serai plus tranquille si c'est toi qui restes avec eux. Je serai plus rassurée si tu me dis de quoi il s'agit. C'est une entreprise concurrente qui nous poursuit pour avoir prétendument volé les brevets de nos nouveaux médicaments que nous sommes en train de développer actuellement. Et qu'y a-t-il de vrai dans cette histoire? Rien, bien sûr, rien. Nous travaillons là-dessus depuis des années. C'est tout le contraire, en fait. C'est eux qui nous ont volés. Je veux venir avec toi. Non, non, s'il te plaît, reste ici.
Je te tiendrai au courant. C'est sûrement un complot et nous devons découvrir qui est derrière tout ceci. Mais je ne veux pas que tu te fasses de soucis, Irène. Ça ne sera qu'un orage passager. Tenez, prenez. Merci bien. Il paraît que ça se tramait depuis quelques jours. Je l'ai appris grâce à une bonne amie qui travaille au département des licences. Ça alors, ils ont bien planifié. Pourquoi faire éclater la nouvelle aujourd'hui dimanche, en plein milieu de toute cette controverse sur le mariage et de cette polémique autour de l'entreprise? Pour trouver un appui, je suppose. Non, mais ils ne peuvent pas faire ça. Notre entreprise a toujours été très sérieuse quant au développement certain de nouveaux médicaments, sans parler du département juridique, très strict sur les licences et C'est bien ça, enregistrements. maman. Nous avons toujours compris qu'il fallait protéger nos arrières. Bien, je sais. Et les employés signent un contrat de confidentialité très strict. Je ne pense pas que ce soit les chercheurs qui auraient pu divulguer cette information. Ils auraient beaucoup trop à perdre dans cette histoire. Alors Sauf si l'entreprise concurrente a payé très cher pour cette trahison. Alors on va commencer par chercher qui a bien pu la vendre. Je vous dis quelque chose. Même s'ils ont la formule, pour obtenir la licence de fabrication, ils doivent présenter toutes les preuves du process de réalisation du médicament. J'insiste, je l'avais dit à Leonardo de faire attention à ce genre de choses. La situation est telle qu'il nous faut prendre des mesures dans l'immédiat. Nous devons appeler toutes les personnes qui peuvent confirmer que nous sommes bien ceux qui ont développé ces médicaments. Oui, oui, bien entendu, et surtout découvrir qui est derrière cette affaire. Ah, et avertis Leonardo tout de suite. Ah, c'est mon frère. Il est déjà sûrement au courant. Allons bon. Allô? Tu es au courant? Ils sont en train de nous demander les licences de nos nouveaux médicaments. C'est que j'aurais dû les écouter quand ils m'ont averti d'un supposé complot qui se tramait contre moi. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, c'est possible que nous ayons le temps de freiner tout ça. Non, non, n'avertis personne d'autre, uniquement Juan Pablo et toi. C'est suffisant. Il faudra qu'on puisse établir une espèce de stratégie pour stopper toute cette affaire immédiatement. On se voit là-bas. Quelque chose de grave, Leonardo? Oui, une affaire assez grave qui touche l'entreprise. Je dois me rendre au bureau. Aujourd'hui? Mais c'est dimanche. Oui, c'est dimanche, Agustina. On n'y peut rien. Ah, et s'il te plaît, je te demande d'éviter les problèmes dans cette maison dorénavant. Pourquoi tu me le dis à moi? C'est moi qui serai la cause des problèmes? Simplement, j'essaie de te dire de les éviter. Écoute, on ne va pas tergiverser ni aller à la chasse aux sorcières. Tu connais très bien tes torts, Agustina. Je te demande ton appui, c'est bon? Sincèrement, tu ne veux pas que j'aille avec toi? J'ai peur que vous ayez besoin d'une information ou d'un document. Je te rappelle qu'il n'y a personne au bureau en ce moment. Même pas pour vous faire un café. Irène, je t'en prie, ne t'en fais pas. Si nous avons besoin d'une information, je t'appellerai. Et pour le café, eh bien, nous nous débrouillerons. Ce qui est important, c'est que j'avais promis aux enfants de rester avec eux le dimanche. Si tu restes, tu combleras ce vide. Si nous commençons, dès le premier jour, à manquer, à les laisser seuls, eh bien, tu vois, ils vont penser que rien n'a changé. Maintenant, nous sommes deux, et présents pour les accompagner et prendre soin d'eux. Oui. Tu as raison. Je vais rester avec les enfants et je te promets qu'on va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu penses d'appeler ta maman et de l'inviter à la maison? Tu lui dis que tu es seule avec les enfants, elle se sentira plus à l'aise. J'essaierai, mais je doute qu'elle vienne. Bon, essaie quand même. Excuse-moi. Le bureau. Irène, ou plutôt, Madame Irène. Hier, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire combien vous étiez merveilleuse. Et je n'ai pas pu vous féliciter pour votre mariage avec le patron. Merci, Anne-Sola. Après tout ce que j'ai pu lire dans la presse me concernant, je me réjouis de vos commentaires, parce que je sais que c'est sincère. Merci. Toujours à votre service. Veuillez m'excuser. Monsieur. Les charges de copropriété coûtent une belle somme.
Où va-t-on trouver cet argent? Oui, eh bien peut-être que nous devrions y réfléchir et voir comment nous allons régler tout ça. Non, il n'y a pas à réfléchir, on va. Il faut trouver cet argent et payer tout ça pour pouvoir gérer l'affaire. Je vais insister auprès de mon oncle ou de ma grand-mère. Ou alors, on reste en dehors de tout ça? Non, rien de tout ça. Je peux mettre en gage mon ordi, ma console vidéo, tout l'équipement sono, et nous irons emmener tout ça chez les gars à qui nous avons emprunté, contre les montres de mon père. Attends, mais... Tu te souviens pas que ces types nous ont extorqués? Non. Ou c'est eux, ou nous perdons l'appartement et nous n'aurons plus de job. Bon. Alors tu devras aller chez toi récupérer les choses, parce que... Ça m'étonnerait qu'on me les remette à moi. C'est toi qui devras aller les Je demander. n'ai rien à demander à personne, ce sont mes affaires. D'ailleurs, j'y vais. N'allez pas croire que maintenant que cette secrétaire est chez nous, vous allez faire ce qui vous passe par la tête. Non, monsieur. Je continue d'être celle qui se chargera de votre éducation, alors je veux voir tout de suite vos devoirs. Ma tante, vous avez oublié qu'on est dimanche? Eh bien, demain c'est lundi, et vous devez présenter vos devoirs à l'école. Je veux les voir aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui? Nous, on est fatigués de la fête. Ne réponds pas, Miguel. Miguel, assieds-toi droit. Je ne veux pas te voir coller devant la télévision ni Internet. Alors allez me chercher vos cahiers tout de suite. Sur Internet, il n'y a rien à voir. La seule chose qu'il y a, c'est des commérages des gens qui parlent mal d'Irène et de mon papa. Non. Et enfin, que signifie non, arriviste? C'est vraiment très simple, Lucas. Arriviste, c'est une personne d'une classe inférieure, sans éducation, sans niveau, qui n'a rien dans la vie, et qui se rapproche d'une famille de classe sociale élevée avec des intérêts douteux. Ah oui? Oui, ce sont des gens sans scrupules, de vrais filous. Je dirais presque des voleurs. Et il faut faire très attention, parce que même s'ils ont l'air très gentils, très doux, et qu'ils ont un joli visage, ils sont réellement très dangereux. Toujours en train de savourer les critiques du mariage de l'année? Eh bien, pour être sincère avec toi, je pense qu'ils en disent beaucoup moins que ce qu'ils méritent. Cette idiote. Elle m'aurait demandé mon aide, que je l'aurais beaucoup mieux rédigée. Ah, mon amour, toi tu en aurais trop dit et ils auraient commencé à douter. Alejandra, c'est très bien ainsi, c'est seulement un petit voile de fumée. Le meilleur reste à venir. Le coup dur arrive maintenant, provoqué par l'assemblée des actionnaires de l'entreprise, qui veulent avoir la tête de Leonardo Ferrandis sur un plateau. Ils l'accusent d'avoir divulgué des informations confidentielles du département des nouveaux médicaments. Quoi? Tu fais allusion aux formules que nous avons volées à l'entreprise? Oui, c'est bien celle-là. Alejandra, la bombe a déjà explosé. Et en ce moment même, ils ont dû provoquer une réunion d'urgence pour arrêter le désastre. À l'heure qu'il est, ils doivent être en train d'appeler tous les membres du directoire. Ils ne t'ont pas encore appelé? Oh, Rodrigo... Rodrigo, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Je les ai seulement avertis sur les agissements de Leonardo Ferrandis, le préjudice qu'ils portent aux actions et la quantité d'argent qu'ils vont perdre. Le reste, ils l'ont fait eux-mêmes. Alejandra, essaie de comprendre une chose. Personne ne doit perdre de l'argent à cause des caprices d'un riche instable. Mon amour, la chute de l'Empire Ferrandis a commencé. Souris. Ah, Virginia, arrête de me stresser, tu vas me tuer. Qui est cet homme dont tu me parles, qui est si dangereux? Maman, tu te rappelles le jour du tribunal où ils ont cité un homme qui devait témoigner contre moi et qui ne s'est jamais présenté? C'était un ami de Miguel Ferrandis. Un homme abominable. Des pires que j'ai jamais connus de ma vie. Tu dis qu'il est venu ici? Qu'il t'a rendu visite? Oui, il s'est fait passer pour une personne de la fondation pour laquelle j'étais en train de coudre. Et de quoi voulait-il te parler, cet individu? Je sais pas, maman, je sais pas. Quand je l'ai vu, je suis restée pétrifiée. Je savais pas quoi faire. La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'il est venu me faire une proposition. Il est venu me proposer un marché pour que je l'aide à se venger de la famille Ferrandis. Oh mon Dieu. Le mal survole toujours nos têtes, ma fille. Ah, maman, je sais pas. Cet homme ne va pas en rester là. Je le connais. Je sais qu'il va faire du mal. Et je peux faire quoi? Maman, jure-moi que cet homme ne saura jamais que Maria Lucia est ma fille. S'il te plaît.
Je suis disposée à sacrifier mon secret à condition de ne pas mettre en danger la vie de ma fille. Non, ma tante, Irène n'est rien de tout ça. Ça, c'est une erreur. Pourquoi ils disent qu'Irène est une arriviste? Elle n'est pas ce que tu viens de dire, là. Viens parce qu'il est important de vérifier et de lire. J'ai simplement voulu vous expliquer plus clairement ce que signifiait le mot arriviste. Maintenant, si vous ne me croyez pas, cherchez-le dans le dictionnaire. Ça suffit, Agustina. Vous n'avez pas à mêler les enfants à toute cette histoire. Si vous avez quelque chose à éclairer, faites-le directement avec moi. Irène, je ne sais pas de quoi tu parles. Mes neveux avaient un doute et moi je leur ai expliqué comme je le fais toujours. Bien sûr, bien sûr. Et avec toute votre mauvaise intention. Ah, non, Irène, sincèrement. Ce n'est certainement pas ma faute si tu penses que tout le monde est contre toi. J'ai simplement expliqué à mes neveux ce que signifiait le mot arriviste. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à leur expliquer toi-même. Pourquoi tu n'expliques pas ce que signifie le mot arriviste et pourquoi les journaux t'appellent comme ça? Les enfants, montez dans vos chambres, vous changez. Nous allons tout de suite à la piscine. Je vous attends ici. Non. Ils vont d'abord faire leurs devoirs et ensuite ils iront nager dans la piscine. Non, Agustina. Ils iront d'abord s'amuser à la piscine. Et ensuite, moi, personnellement, je les aiderai à réviser. Reposez-vous. Profitez du dimanche. Montez les enfants. Bien sûr. Je comprends mieux ton manège. Ce que tu prétends faire, c'est d'essayer de m'enlever l'autorité devant mes neveux, pour les convertir en des irresponsables qui feront tout ce qu'ils voudront. Non. Je vais leur permettre d'être des enfants. Une chose qu'on permet très peu dans cette maison, apparemment. Ah, tu es en train de remettre en question ma façon de les éduquer. Je te rappelle que ce sont des enfants extraordinaires. Oui, je le reconnais. Mais je ne vais pas vous permettre de les utiliser pour m'attaquer ainsi. Je peux tolérer tout le reste, Agustina. Mais si jamais vous faites du mal aux enfants, je ne vais pas vous le pardonner. En premier lieu, ce que nous devons faire, c'est détecter qui est la personne qui signe les demandes de licence au niveau de l'entreprise et savoir qui est la personne responsable au niveau du service d'investigation. Et en second lieu, rédiger un document où tout sera bien clair, que tu es au courant des erreurs commises et que tu sais très bien ce que tu fais. Ça, ce n'est pas nécessaire, Frangin. Et tu le sais très bien. Tout le monde me connaît dans cette entreprise. Et je suis fatigué de devoir expliquer ma vie. Toute la presse au niveau national est en train d'insulter mon épouse et je commence à en avoir assez. Ça, tu aurais très bien pu l'éviter. Mais tu n'as pas voulu nous écouter. Nous allons nous limiter à ce que cette réunion soit uniquement orientée sur les affaires de l'entreprise. Nous sommes d'accord? Il est évident que quelqu'un est en train d'orchestrer tout ce plan et nous devons enquêter sur ses motivations. Le motif semble évident. Ces médicaments représentent énormément d'argent, et tu le sais. Mais le pire de tout, c'est que cette histoire de scandale peut te coûter ton poste. Peut-être que c'est voulu. On cherche à s'attaquer directement à toi, Leonardo. Ils sentent que tu es vraiment faible en ce moment. Et ils en profitent pour te frapper. Non, c'est pas comme ça. Je continue toujours à être le même. Je suis absolument certain de mes décisions. Dans cette entreprise, nous allons éviter la manipulation et la trahison. C'est une entreprise ouverte au dialogue frontal. Aujourd'hui, si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il me le dise en face, honnêtement. En fait, c'est précisément ça que tu ne veux pas voir. Quelqu'un manigance tout ça dans l'ombre. Quelqu'un qui est en contact directement avec les actionnaires, avec les secrets de l'entreprise. Quelqu'un qui est lié aux cercles les plus intimes. Nous n'en sommes pas sûrs. Leonardo, quelqu'un a fait prendre des photos de ton mariage alors que nous avions fermé tout accès, toute entrée aux journalistes et photographes et à tous les médias. Le traître est très proche. Il est si près que nous ne le voyons pas. Que c'est triste qu'on dise toutes ces vilaines choses sur ma sœur. Je te jure que ça me fait rager. Je me demande si maman n'avait pas raison de s'opposer à ce mariage. Ah, tu sais bien comment fonctionne la presse à scandale. La semaine prochaine, Madonna épouse un danseur de 20 ans et Angelina adopte un bébé. Et tu verras, dans 2 semaines, on aura oublié. Comme on oubliera ta sœur. Écoute, ce qui est important, c'est être à ses côtés en ce moment. Non, qu'elle se sente pas seule. Bah, en réalité, elle doit pas se sentir seule.
Elle a son mari à ses côtés, non? Oui, sans oublier la famille de son époux. Ou, suivant ce que tu m'as raconté, il y a tout un tas de vipères. En commençant par les 2 frères aînés qui sont de vrais joyaux. J'arrive! Rulio, qu'est-ce que tu fais ici? Étant donné que tu réponds pas au téléphone, je suis venu ici. Et comme tu n'es pas disposé à me pardonner, ni à me sourire, je t'ai apporté quelqu'un qui pourra peut-être faire mieux que moi. Oh, qu'il est mignon! Salut, que t'es beau! T'es tout petit! Oh, qu'il est mignon! Qu'est-ce qui t'arrive, Irène? Tu es triste? C'est ce que t'as dit Tati, pas vrai? T'en fais pas, elle est toujours comme ça. Je l'ai pas cru, hein? T'inquiète, je vais chercher la signification sur Internet. Votre tante vous a dit la vérité. C'est bien la signification du mot arrivisme. Et les journalistes l'utilisent en fait contre moi. Mais bon, tout ceci me rend vraiment triste. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est le mal que ça peut causer à votre papa. Ah, Irène, mais papa ne prête jamais attention à ça. Il fait pas attention à ce que les autres disent. Peut-être à titre personnel, non. Mais votre papa est à la tête d'une grande entreprise. Et beaucoup de personnes dépendent des décisions qu'il prend, vous savez. Mais... tu lui fais confiance, toi, pas vrai? Oui, totalement. Et je sais qu'il va prendre la meilleure décision et qu'il n'y aura pas de quoi s'inquiéter. Mais ça n'empêche que ça me rend très triste. Peut-être que si tu plongeais dans la piscine, tu seras moins triste. Allez, viens! Plonge! Vous voulez? Allez! Madame Irène, vous devez venir tout de suite. Venez tout de suite. Qu'y a-t-il, Consuelo? C'est Léo qui est venu récupérer certaines choses et Madame Agustina ne le laisse pas faire. Il y a un scandale là-haut. Venez vite, Aïe, 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 il maintenant. manquait plus que ça. Consuelo, s'il vous plaît, restez avec les enfants ici. Je vais aller voir ce que je peux Oui, faire. mais faites vite, parce qu'à chaque fois que je reste avec les enfants ici, je termine dans la piscine. Consuelo! Allez, viens! Il est évident que celui qui se fait passer pour le propriétaire de médicaments a accès à tous les documents de recherche. Des documents qui, à leur tour, auraient dû être gardés sous très haute surveillance. Pour sortir ces documents de l'entreprise, c'est sûrement une personne qui a accès aux archives confidentielles. Quelqu'un qui a pu désactiver les systèmes de sécurité. Oui, et qui connaissait très bien la valeur de ces documents. Cela signifie que c'est quelqu'un qui détient un poste important dans l'entreprise. Sans quoi, c'est totalement impossible. Donc ceci réduit la liste des suspects. Je vais passer un certain nombre d'appels à des amis de confiance. Je saurai peut-être qui sont les avocats qui s'occupent et traitent le litige de l'autre entreprise. Ça nous aidera à trouver un lien avec certains noms. Si vous le permettez. Oui, Pablo. Leonardo, je vais appeler le chef du département de développement pour qu'il m'établisse la liste du personnel de confiance et pour voir quel nom ressort en premier et pouvoir commencer l'investigation. S'il te plaît, Frangin, sois prudent. Je ne veux pas d'autres scandales, ni impliquer quelqu'un qui soit innocent. Moi-même, je vais appeler pour qu'on te fasse arriver les... Non, je ne peux pas le faire moi-même, Leonardo. Ne te fais pas de soucis. Ne fais pas comme maman qui me traite comme un incapable. Je reviens. Leonardo, j'ai appris ce qui est arrivé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je suis très préoccupée. Je n'ai pas jugé cela nécessaire. C'est une affaire qui ne concerne que les membres du directoire. Mais je peux collaborer. Je vois qu'on ne vous a pas amené de l'eau ou du café. Je vais tout de suite aller appeler Irène. Elle va s'en occuper. Irène n'est pas ici. Ah, c'est vrai qu'Irène ne viendra plus. Alors laisse-moi m'en Ce n'est occuper. pas nécessaire, je t'en prie. Et quant à Irène, elle continue à travailler ici, à être à mes côtés, dans ce bureau. Et elle n'est pas venue aujourd'hui parce qu'elle est occupée. Elle est avec mes enfants, à la maison. Donc tu t'es mariée avec ta secrétaire pour passer plus de temps avec tes enfants? Mais au final, c'est elle qui reste à la maison avec eux? Oh, quelle belle affaire tu as fait là, Leonardo.
Pour la dernière fois, Léo, remets ces choses là où elles étaient. Tu ne vas pas quitter cette maison avec ces objets. Ce sont mes affaires, ma tante. Et je n'ai d'explication à donner à personne. Et ne t'énerve pas parce que demain, je viens chercher mon ordinateur et ma planche de surf. Eh bien non, sache que ton père devra autoriser cela. Léo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de cris? Parce que ma tante est devenue folle et qu'elle m'accuse de vouloir emporter mes affaires. Un moment, je t'en prie, je ne t'accuse de rien du tout, Léo. J'ai seulement besoin que ton père sache ce que tu es en train de faire. Et je suis en train de te faire comprendre que je n'ai nullement besoin d'autorisation pour emporter mes affaires. Je fais ce que j'ai envie avec mes affaires. Léo, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'emporter tes affaires de la maison, ni de parler à ta tante. Tu n'es pas comme ça. Oui, je suis comme ça. Les personnes changent, Irène. Toi, t'as pas changé? Non, je n'ai pas changé. Et toi, tu n'es pas comme ça. Oui, je suis comme ça et j'emporte mes affaires parce que ce sont des cadeaux de ma famille. Ou peut-être que papa va vouloir me les faire payer. Léo, ton papa doit savoir ce qui se passe dans cette maison. Personne ne va te demander de payer. Nous n'allons pas te demander de régler. Pardon? Allons. Ça, c'est le comble, ma tante. Maintenant, elle se prend pour la maîtresse de tout. Si tu veux m'arrêter, eh bien, tu devras appeler la police. Non, Irène, ce n'est pas nécessaire d'appeler la police. Je n'ai qu'à aviser le personnel de sécurité et ils ne te laisseront pas sortir avec ces objets. Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'arriver à ce point. Léo, je t'en prie, essaie de comprendre. C'est que tu ne sais pas à quel point il est obstiné. Il est très difficile que ce jeune homme obéisse et qu'il te comprenne. Que prétends-tu? Tu voudrais céder à tous ses caprices, non? Pour l'avoir de ton côté? Non. Ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas traité comme un voleur, Agustina. Léo, s'il te plaît. Personne n'est en train de nier que ces objets ne t'appartiennent pas. Tout est à toi. Alors si tu veux les emporter, emporte-les. Je dirais même si tu veux emporter toute ta chambre, emporte-la. Et moi et les autres employés, nous pouvons t'aider. Mais toi, franchement, tu penses qu'en emportant ces objets dans un autre lieu qui ne t'appartient pas, tu vas le convertir en ton foyer? Non, Léo. Elle est ici, ta famille. Ta chambre. Ici aussi, tu peux être indépendant, avoir ta liberté. C'est toi qui le dis, parce que tu ne connais pas bien mon père. Tu es nouvelle ici. Mon père ne fait que me harceler. D'ailleurs, il voudrait que je sois comme Julio et que j'essaie de lui ressembler. Écoute, tout ce que fait votre papa, il le fait parce qu'il vous adore. Il ne veut pas t'interdire de grandir ou autre chose dans le genre. Léo, pourquoi tu n'as pas envie de rester ici auprès des gens qui t'aiment? Tu n'as pas à m'apprendre comment je dois gérer ma vie. Tu n'es qu'une secrétaire. J'en ai marre de tes sermons et de tes conseils. Léo! Lâche-moi! Tu as vu ce que t'as fait? C'est ce que tu voulais, pas vrai? Je t'ai déjà dit que je ne supporte pas ce ton sarcastique, ni tes mauvaises intentions. Tu es venu aider ou déranger? Je suis venue vous aider, Leonardo. Tu sais combien cette entreprise est importante pour moi. J'y ai consacré tout mon temps. J'y ai consacré mes meilleures années, des heures supplémentaires. Tu en sais quelque chose? Et très bien payé pour le faire, bien entendu. Bon, je vais aller chercher ces livres et travailler dessus. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle de réunion. Ah, mon café sans sucre, s'il vous plaît. Vous permettez? Je suis trop accaparé, dépassé par tout ce qui a été publié par la presse. Avec ta visite désagréable d'hier. Avec tout ce monde qui se met à parler de ma vie privée. Je veux me concentrer et résoudre les affaires de cette entreprise qui sont assez graves. Donc si tu es venu nous aider, c'est parfait. Mais si je t'entends faire un quelconque commentaire désagréable sur ma vie personnelle, sur mon épouse ou sur mon mariage, ne viens pas te plaindre des conséquences. Serait-ce une menace? Prends-le comme tu voudras. Il est si beau et si mimi, n'est-ce pas? Il s'appelle comment? Il a pas encore de nom. C'est mon cadeau pour Maria Lucia. C'est elle qui va choisir quel nom lui donner. Julio, je vais te le dire de façon très claire et que ça rentre dans ta tête. Si tu croyais qu'avec ce petit chien t'allais m'acheter et faire que j'oublie ton humiliation, tu te trompes. Les personnes qui essayent de se moquer de moi comme tu l'as fait, je ne leur pardonne pas. Je te donne un conseil. Arrête d'insister. Oh, Maria Lucia, mais le petit chien est tout mimi et gentil, lui. Oui, Maria Lucia. Écoute un peu Sandra. Le petit chien est seulement une manière de te dire que je regrette vraiment. Et loin de moi l'idée de vouloir t'acheter. Je sais que les personnes n'ont pas de prix. Et toi en particulier. Bien sûr. Voyons voir. Quelle partie de « je ne vais jamais te pardonner » tu ne comprends pas? Julio, fais-moi plaisir. Et emporte ton chien. Et disparaît de ma vie. Maria Lucia. Disparaît de ma vie, Julio. Qu'est-ce que tu... Adieu. Ciao. Maria Lucia. Et ça aussi. Ciao. Que tu es méchante. Ah oui, méchante, moi.
Ta mémoire est courte, t'oublies ce qu'il voulait nous faire? Alors raconte. Comme je te l'avais dit, elle voulait pas du chien. Mais j'ai quand même remarqué sur son visage qu'elle était contente. Bien sûr. Toutes les femmes aiment les petits chiots, hein, pas vrai? Mais toi, tu y gagnes quoi? Des points. Ah, des points. Avec Maria Lucia, il faut faire les choses avec patience. Ah, si tu le dis. Tu vas voir, elle va tomber à mes pieds. Bon, allez, c'est bon, là, tu peux rendre le chou à ton cousin. Bonjour. J'ai appris que tu étais ici enfermé et j'ai décidé de t'apporter quelque chose à manger. Je crois que tu n'as pas déjeuné. Ah, merci, Altaïr, tu es très aimable. Ton époux est dans son bureau. Eh bien, ça le regarde. Mon époux n'a qu'à chercher à manger. Je t'ai apporté à manger pour toi. Est-ce que tu préfères des sushis de là où nous avions l'habitude d'en manger tous les deux? Au fait, tout le monde demande après toi. Ah oui? Comme c'est sympa. Et dis-moi une chose, il demande après moi devant Juan Pablo? Non, Carlos Ernesto, cet endroit était si à nous que je n'ai jamais voulu emmener personne. Le gérant se rappelle de toi avec beaucoup d'affection. Ah oui. Eh bien, tu diras à ce gérant que lorsqu'il aura installé la rampe pour les handicapés, il pourra m'avoir à nouveau comme client. Tu ne peux imaginer combien ton humour noir me manque. Moi qui le critiquais tellement et je ne me rendais pas compte que tu étais délicieux. Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé partir alors que tu es l'homme parfait. Tu l'as dit, Altaïr. C'était du passé. Quand tu t'es rendu compte que la situation était en train de devenir si difficile, qu'as-tu fait, hein? Tu es parti en courant. Mais tu t'en fichais parce que quelque part, Juan Pablo, innocent de tout, n'attendait que toi. Je sais. Je le sais. J'aurais dû dire la vérité, j'aurais dû être courageuse. Prendre la bonne décision. Mais tu ne sais pas ô combien je le regrette. Parce que tu étais ma bonne décision. Non, non. Je regrette, Altaïr. C'est impossible. Ceci n'a absolument aucun sens. Tu t'es éloigné de moi, au moment où j'en avais le plus besoin, et maintenant tu voudrais que j'oublie tout ce passé? Non. Non, 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 mais... Je t'ai demandé 1000 fois pardon, Carlos. Je t'ai expliqué que j'étais très jeune, que je n'étais pas mûre, que j'avais très peur, Et comment penses-tu maintenant pouvoir gérer la situation? Parce que je sais que j'aurais dû rester près de toi. Parce que je sais que j'aurais dû t'appuyer dans les moments terribles que tu traversais. Tu ne sais pas combien je regrette de m'être éloignée. Tu me manques beaucoup. Tu me manques énormément. Altaïr, je ne crois absolument pas le moindre des mots que tu dis. Ton couple va très mal. Tu es désespéré. Et je vais te dire une chose, je ne compte pas me convertir en ce moment en ta planche de salut. Si tu ne veux pas rester toute seule, dans la rue, oublie ça. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis parce que je n'ai jamais aimé Juan Pablo comme je t'aimais toi. Tu n'as jamais aimé personne d'autre que toi-même. Non, ne dis pas cela. Ton époux est mon ami, et je ne pense pas le trahir. Même si jamais je pouvais croire à tes promesses et à tes regrets, je ne le ferais pas. Il vaut mieux que tu cherches une autre victime pour tes évidentes manipulations. Carlos Ernesto, je voudrais contrôler ces documents avec toi qui... Altaïr? Tu fais quoi? Que fais-tu par ici? Rien. Rien, j'ai pensé qu'avec tous ces problèmes et parce que c'est dimanche, vous n'aviez pas déjeuné, je vous ai apporté quelque chose. Je vous sers? Selon ce listing, ce sont 26 personnes qui ont eu accès aux documents confidentiels du département de développement. Et sur ceux-là, seulement 15 avaient accès au registre des licences.
Et avait donc la possibilité de sortir l'information sans être découvert. Cela inclut les scientifiques qui ont travaillé sur les échantillons et le chef de sécurité. Et évidemment toi, Carlos Ernesto et Juan Pablo. Et toi, Alejandra. Et Irène. C'est pour ça que j'insiste pour qu'une enquête soit faite à mon égard. Je n'ai rien à cacher, et de par ma fonction, je dois donner l'exemple. Mais il faut également enquêter sur Irène. Il n'est pas nécessaire d'enquêter sur Irène. Eh bien, tu devrais. Parce qu'elle a non seulement accès à tous les dossiers que tu gères ici dans l'entreprise, mais aussi, elle a déjà été accusée de corruption. Tu l'as oublié? Et je te rappelle que cette histoire était une fausse accusation. Oui, mais c'est grâce à Carlos Ernesto que l'enquête a été évitée. Et ça a créé beaucoup de suspicions au sein du personnel, d'ailleurs. Dis-moi, quel est ton but? Leonardo, si tu ne procèdes pas à une enquête, les gens vont le prendre comme une faveur personnelle. C'est pas très orthodoxe. En plus, réfléchis bien. Elle a eu l'opportunité, la possibilité et les motifs de faire quelque chose dans ce genre. J'ai vu que ta maman est venue te voir, c'est bien. Depuis 15 ans, elle ne s'est jamais rappelée de toi et subitement elle apparaît ici. Pourquoi? Peut-être parce que ta sœur s'est mariée et qu'elle se sent seule. Tu es la fille qui lui reste si elle te voudrait libre. Elle a Maria Lucia. Mais elle, c'est ta fille et non la sienne. Eh bien, elle continuera de l'être. Parce que je lui ai demandé. Je dirai jamais la vérité à ma fille. Ah, mais pourquoi ça? Parce que je la mettrai en danger, Mia. Tu sais, l'homme qui est venu me rendre visite et qui se disait de la Fondation, c'est un homme très dangereux. Et il ne doit jamais savoir que j'ai eu une fille. Et encore moins que c'est Maria Lucia. Bien sûr, non, mais je ne comprends pas pourquoi. Quel danger peut représenter cet homme pour ta fille? Qui est-il? Cet homme, c'est le père de Maria Lucia. C'est ça ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. C'est nul, moi je voulais jouer avec. Tout est de ta faute. Non, Léo, je n'ai pas fait exprès, mais je ne voudrais pas que tu t'en ailles comme ça. Eh bien, avoue que c'est de ta faute. Tu es venu dans cette maison pour tout détruire. Ne me parle pas comme ça, Léo, s'il te plaît, c'était un accident. C'est pas la faute à Irène et ne crie pas. Demande pardon. Je vois que vous êtes de son côté. Et maintenant, résultat, vous semblez aimer plus Irène que moi, votre frère. Mais tout ça va cesser, papa la jettera d'ici. Et tout sera entre les mains de tante Agustina, comme avant. Je précise que c'est toujours entre mes mains. Ma tante, je t'en prie, c'est une illusion, ouvre les yeux. Tant qu'Irène vivra dans cette maison, elle continuera à tout dicter. Comme elle le fait avec papa, au bureau. Au fait, tu le fais très bien. Vous voulez savoir quel est son plan? D'abord, elle va commencer par lui. Après la maison et ensuite garder tout son argent. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Quoi, tu vas me frapper? Allez, ose si t'es courageuse. Vas-y, frappe-moi. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?